ce qui se passe avec Guy Marius Sagna, c'est que c'est une véritable forfaiture. Et voici un jeune qui a été d'abord interpellé le 16 juillet pour des postes qu'il avait fait sur le système de santé au Sénégal. Pendant 3 jours, il a été interrogé sur ces postes portant sur le système de santé. Évidemment, le procureur s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le placer sous mandat de dépôt à cause de ces postes, parce qu'il ne faisait qu'exprimer son opinion. C'est à la suite du 4e jour qu'évidemment il a convoqué le délit de fausse alerte au terrorisme, en l'accusant d'un poste qui était sur le site de Frappe France Dégage. Le poste n'était pas sur le site, n'était pas sur la page personnelle de Guy Marius Sagna. Le poste était sur la page de Frappe France Dégage. Et cette page de Frappe France Dégage n'est pas gérée par Guy Marius Sagna. Guy n'a pas fait le poste. Et Guy n'est pas le coordonnateur de cette organisation. Le coordonnateur de l'organisation a clairement dit, et c'est moi le coordonnateur, et le poste, c'est moi qui l'ai fait. Donc, on ne voit pas comment, du point de vue pénal, on peut imputer à quelqu'un des faits qu'il n'a pas commis. Même si il aurait été même président de Frappe ou coordonnateur de Frappe, on aurait pu moralement mettre en cause sa responsabilité. Donc, c'est clairement une forfaiture. Chaque jour que Guy Marius Sagna passe en prison est une forfaiture, c'est une détention arbitraire. Et on ne peut pas, en tant que mouvement des droits humains, assister à ce type d'arrestation. Parce que si on tolère ce type d'arrestation, aucun Sénégalais n'est plus en sécurité dans ce pays. Vous pouvez émettre une opinion, parce que cette opinion ne plaît pas aux gens qui sont au pouvoir. Vous savez, on n'est pas dans la morale, on est quand même dans le droit. Le code pénal, ce n'est pas la morale. Donc, c'est les faits qui sont importants. Et les faits, ici, sont assez clairs. Guy ne gère pas la passe de Frappe France Dégage. Guy n'a pas fait le poste qui est incriminé. Et Guy n'est pas le coordonnateur de Frappe France Dégage. Donc, lui imputer la responsabilité de ce poste, l'arrêter et le mettre en prison est clairement un acte arbitraire. Et cet acte arbitraire, nous avons la détermination de le combattre. Nous allons combattre au sein d'Amnesty. Nous allons faire en sorte que toutes les organisations de droits humains du monde puissent prendre part dans cette affaire. Macky peut continuer à le laisser en prison, parce que c'est Macky Sall qui l'a mis en prison. On sait très bien. Le garde des Sceaux a dit, c'est moi qui ai appelé le procureur pour lui dire d'arrêter Adama Gaye. On sait très bien que derrière cette affaire, c'est Macky Sall et Maître Malick Sall qui sont derrière. Par conséquent, nous allons faire en sorte que partout dans le monde, ce régime soit perçu comme un régime dictatorial, un régime oppressif, et que ce président ne puisse plus se prévaloir d'une qualité de démocrate, n'est-ce pas, et de président respectueux des droits humains dans aucun forum international. C'est cela que nous allons faire, nous allons déterminer à le faire. Nous mettrons toutes les ressources que nous avons pour montrer au monde entier qu'on a affaire à un régime dictatorial, à un régime autoritaire qui ne tolère pas la critique. Ce que l'on vise dans cette affaire, parce que les déclarations qui sont imputées à France Frappe Dégage ont été quand même faites dans ce pays par Christophe Castaner. Il est quand même venu dans ce pays, n'est-ce pas, pour dire qu'il y avait des cellules terroristes au Sénégal. Il l'a dit. Le procureur dit oui, le poste de Guy Marius Sagna met en danger la quiétude des Sénégalais. Mais qu'est-ce qui met plus en danger la quiétude des Sénégalais qu'une déclaration faite par le ministre de l'Intérieur de la France qui vient au Sénégal et qui dit qu'il y a des cellules terroristes au Sénégal?